Alors justement, l'association des naturalistes donc, rencontre un franc succès. L'association, c'est combien de personnes exactement et comment cette association fonctionne? Alors, avant de répondre à votre question, je vais quand même préciser une chose pour continuer ma réponse sur l'état du tourisme. L'état du tourisme n'est pas très bon pour tout le monde, y compris pour nous. Bon, les sorties que nous organisons marchent bien, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques jours, nous avons fermé le musée de l'Ilang et de la Vanille, qui était la plus ancienne structure d'accueil de touristes à Mayotte. Malheureusement, c'est plus vivable. Il n'y avait pas assez de fréquentation, il n'y a aucune aide de la part de la collectivité, plus des problèmes de foncier avec les propriétaires. Après près de 14 ans d'existence, on a acheté la clé sous la porte. Hein. Ouais, ça a été un peu la surprise, hein, cette fermeture de ce musée emblématique de Mayotte. On a l'impression finalement qu'on l'a laissé à l'abandon. Alors, non, on ne l'a pas laissé à l'abandon. On a essayé de lui tenir la tête hors de l'eau pendant plusieurs années. Et je vous avoue que depuis quelque temps, vraiment, on a effectivement décidé de jeter l'éponge parce que ça nous coûte cher en frais d'avocat, on ne peut pas faire d'amélioration sur place parce qu'on risque d'être expulsé du jour au lendemain. Et on est quand même sous un arrêté d'expulsion, donc vous savez ce qu'il va devenir ce site? Je ne sais pas encore. Et pendant plusieurs mois, on a cherché une solution de repli provisoire, au moins provisoire. Malheureusement, on n'a rien trouvé qui soit viable dans l'immédiat. Et donc, on a stocké pour l'instant ce qu'il y avait à l'intérieur du musée dans un conteneur. Et puis, on va attendre des jours meilleurs. Est-ce que justement, depuis la fermeture officielle de ce musée, vous avez eu peut-être des élus ou alors des structures qui se sont rapprochées de vous pour voir ce qui pouvait être fait? Ou pas du tout? Si, il y a quand même quelques éléments encourageants. Il y a quelques semaines, la nouvelle municipalité de Sada a pris contact avec nous en nous disant qu'elle souhaitait que le musée puisse rester dans la commune. Bon, très bien, c'est très encourageant. Cela dit, nous, concrètement, on ne pouvait pas attendre plus longtemps et il nous faut un terrain. Sur un terrain, il faut qu'il y ait un bâtiment et tout ça, ça ne peut pas se faire en quelques jours, quelques semaines. C'était des bénévoles qui étaient donc sur ce site, des bénévoles de l'association? C'était deux salariés de l'association qui travaillaient sur le site du musée. Alors justement, donc on va revenir sur l'association en général, oui. Puisque de nombreuses activités sont à noter, des activités plutôt diverses. Aujourd'hui, les naturalistes de Mayotte, ça représente quoi en termes de chiffres? En termes de chiffres, alors on doit être aux alentours de 600 adhérents à peu près. Hein? Oui, 600 adhérents qui donc sont répartis que sur Mamoudzou ou alors ils sont vraiment... Ah non, c'est sur toute l'île. Il y a des gens qui habitent dans toutes les communes de l'île, mais bien évidemment en majorité sur Mamoudzou. Des salariés, des bénévoles? Alors, des bénévoles, on va dire qu'on peut compter sur environ une trentaine de personnes. Quant aux salariés, depuis quelques semaines maintenant, on a augmenté nos effectifs de salariés, mais qui ne travaillent pas du tout sur les activités de sortie. C'est aujourd'hui 14 ou 15 salariés. Aujourd'hui, on a l'impression que l'association des naturalistes de Mayotte prend plus le chemin d'une entreprise. Ah mais vous savez, il y a des associations qui sont encore beaucoup plus nombreuses que nous. C'est votre souhait? Prenez le cas de l'association Tama, qui est une très excellente association. Elle a beaucoup plus de salariés que l'association des naturalistes. Est-ce que vous y pensez? Non, je ne cherche pas du tout. Alors là, on n'est pas du tout sur le même terrain avec l'association Tama. Mais par contre, professionnaliser une association, oui, bien sûr. Oui, c'est comme ça qu'une association peut survivre. Mais professionnaliser tout en continuant d'accorder une place importante au bénévolat qui est la structure de base de l'association. Merci beaucoup Michel Charpentier pour toutes ces précisions. Rappelons que vous êtes le président de l'association des naturalistes de Mayotte. En attendant, il est 19h24, l'heure pour nous de faire un tour du côté de l'actualité en bref dans votre journal.
La semaine dernière, ils étaient 378 étudiants maoris privés de billets d'avion pour se rendre en métropole pour suivre leurs études. La gestion des billets financés par l'ADEME avait été confiée à une agence réunionnaise de voyage, Austral Voyage, qui n'avait pas assuré le transport de tout le monde avant la rentrée scolaire. Si les dossiers incomplets étaient notamment pointés du doigt, une partie des étudiants a finalement pu obtenir un billet. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 238 étudiants à attendre leur titre de transport. L'ancien député Abdoulatifou Ali, toujours en prison malgré la rumeur d'une libération. Condamné à plusieurs reprises après les plaintes d'anciens clients qui n'avaient jamais reçu les sommes allouées par la justice et perçues par leur avocat, Abdoulatifou Ali est incarcéré à la maison d'arrêt de Majicavo depuis le mois de juillet. Et puis à l'heure où la grève contre la réforme des rythmes scolaires vient d'être suspendue pour laisser place au conseil d'école, les élections des représentants des parents d'élèves dans le premier degré approchent. Elles se dérouleront les 3 ou 4 octobre prochains. L'association des parents d'élèves élus avait pour sa part voté pour l'application de la réforme lors du dernier conseil de l'éducation à Mayotte, allant à l'encontre du courant de pensée des familles dans l'île. Il risquerait donc d'y avoir du changement dans quelques semaines. On en vient maintenant à cette énième tentative de cambriolage. Les faits se sont déroulés aux alentours de 2 h du matin. Plusieurs gens, il semblerait, s'en sont pris à des voitures et à des maisons aux alentours de Doujani, le long de la Nationale 2. Des habitants qui se sont réveillés avec la gueule de bois, Shakila Issouf et Fred Souleymana. 3 voitures endommagées, un réveil difficile pour les résidents de Doujani 1. Les portes des entreprises situées le long de la route ont été forcées, mais fort heureusement, les individus se sont enfuis, craignant de se faire interpeller. Les riverains, eux, sont plus qu'excédés. Hier, tard dans la nuit, des jeunes ont essayé de franchir la porte de nos locaux pour justement tenter de voler quelque chose, mais ils sont heurtés sur des barreaux chez nous. Donc là, ils ont continué leur chemin sur les bâtiments voisins, c'est-à-dire il y a Quincaillerie, donc ils n'ont pas réussi là-bas. Apparemment, pour info, justement, j'ai appris qu'ils ont continué leur chemin dans tout le quartier. Et un d'entre eux a pris une pierre dans la figure. La police est arrivée sur les lieux pour constater les dégâts. Les habitants disent vouloir reprendre les choses en main si rien n'est fait. Il est aux environs de 1 h du matin lorsqu'un groupe d'individus s'attaque aux voitures des Doujaniens et tente de rentrer dans leur maison. Effectivement, cette nuit, aux environs de 1 h du matin, la police secours a été appelée pour intervenir dans le secteur de Doujani. Il y a eu 3 véhicules qui ont été donc, saccagés au niveau de cette rue-là. Et il semblerait, selon les informations, qu'il y aurait des jeunes qui étaient vus aux alentours au départ. Donc on ne sait pas trop est-ce qu'il s'agit effectivement de ces jeunes qui ont saccagé ces véhicules, mais il n'y a que l'enquête qui déterminera. Les jeunes ne craignent rien et ne respectent pas les biens et matériels d'autrui. Les habitants sont de plus en plus nombreux à vouloir se protéger et si pour le moment la situation ne dégénère pas, les esprits eux sont vigilants. Voilà, des événements qui n'améliorent pas donc l'image de Mayotte, Michel Charpentier. Est-ce que le fait que Mayotte pourrait peut-être être au patrimoine mondial de l'UNESCO pourrait arranger les choses rapidement? Oui, alors ça c'est vraiment une bonne initiative, une très bonne nouvelle. L'idée qu'il y ait une candidature de Mayotte au patrimoine mondial de l'UNESCO, même si ça sera difficile à mettre en place, mais c'est une très bonne initiative parce que c'est un projet fédérateur qui peut permettre de rassembler l'ensemble de l'île de Mayotte sur l'idée d'une perspective qui soit celle de valoriser le patrimoine naturel de Mayotte. Ça serait vraiment une excellente chose. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, des droits, des devoirs et donc et des avantages à faire partie de ce patrimoine et ce dès demain. Demain d'ailleurs, journée mondiale de lutte contre le terrorisme. Bonne fête à Daphné et à Glenn. Et puis nous retiendrons cette citation, la citation du jour. Tu peux semer sans crainte quand arrive la Saint-Hyacinthe. Allez, dans quelques instants, vous retrouverez la météo d'Orne et la Périne, suivi du journal en maoré. Et puis on parlera de la maison des handicapés dans le temps de parole du jour. Excellente soirée à toutes et à tous sur KTV. On se retrouve demain pour un nouveau journal Kwahiri.